Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo de prof sur la suppléance parce que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et à place de vous répondre chacune à vos questions, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça va répondre grosso modo à toutes vos questions. Et si jamais vous avez d'autres questionnements, d'autres commentaires, d'autres choses à me dire par rapport à l'enseignement, je suis en train de penser à peut-être ouvrir une foire aux questions. Ça m'a été proposé. Donc, j'essaie d'y penser. Si ça vous intéresse, en fait, si vous trouvez que ça vaut la peine que je le fasse, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je vais réfléchir à ça, puis peut-être que je vais commencer à construire ça bientôt. Sinon, je peux répondre à toutes vos questions, bien sûr, sous la vidéo ou sur ma nouvelle page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous parler, de répondre à toutes vos questions. Donc, allons-y tout de suite pour la vidéo sur la suppléance. Premièrement, la première chose que j'ai à vous dire, à vous proposer, c'est une lecture. Donc, si vous êtes dans le domaine et que ça vous intéresse de commencer à faire de la suppléance, je vous conseille vraiment le guide de survie pour l'enseignant suppléant. C'est de Anne Bérubé et Geneviève Racine, ces deux enseignantes qui se sont mises ensemble pour faire ce livre-là. C'est vraiment pas très long, ça se lit super vite, c'est super léger. Ça donne vraiment un maximum d'informations super pertinentes. Ça fait des profils de différents élèves pour qu'on ait une idée à qui on a affaire. En fait, ça donne tout plein de trucs, tout plein de choses auxquelles on doit penser quand on va en suppléance. Vraiment, il y a des trucs que j'ai découverts là-dedans qui m'ont beaucoup aidé. C'est vraiment super intéressant. Donc, je vous conseille d'aller vous le procurer. Je l'ai acheté au Renaud-Bré pour, je crois, 15 $. Donc, c'est un bon investissement. Si vous êtes en train de faire votre bac en enseignement et que vous commencez à faire de la suppléance, sincèrement, ce livre-là va vous être vraiment très utile. Ensuite, je ne savais pas vraiment par où commencer pour vous parler de la suppléance. En fait, c'est tellement une grosse affaire, là. Mais tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que pour faire de la suppléance, premièrement, il faut être un employé d'une commission scolaire et il faut soit avoir ou être en train de faire un bac en enseignement. Moi, pour ma part, j'ai commencé à faire de la suppléance à ma deuxième année d'université. Après mon stage 2, j'ai rempli mes papiers, je me suis inscrite à la commission scolaire, en fait, puis là, on a commencé à m'appeler pour faire de la suppléance. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque commission scolaire ne fonctionne pas de la même manière, donc c'est à vous d'aller vous informer sur comment ça fonctionne. Pour ma part, pour ma commission scolaire, en fait, c'est les enseignantes qui peuvent directement appeler leurs suppléantes pour les appeler pour leur demander des journées, tandis que d'autres commissions scolaires, c'est un centre d'appel qui... les enseignantes demandent leur journée de congé, puis c'est ce centre d'appel-là qui appelle les suppléantes. Ça peut être totalement au hasard, ça peut être n'importe qui. Puis j'ai décidé pour vous parler de la suppléance, en fait, de vous montrer mon cartable de suppléance pour voir ce que je mets à l'intérieur, puis ce qui est important à savoir. Donc là, il est tout en désordre, mais je me comprends. J'espère que vous allez être capable de bien me suivre dans mon cartable. Donc c'est un cartable que j'utilisais pour l'école que j'ai transformé tout simplement. Là, il y a des onglets à l'intérieur, puis c'est pas mal divisé n'importe comment. Là. Si on l'ouvre, là, c'est un peu mélangé. Là, j'ai plein de dessins d'élèves qu'on m'a donné, puis plein de feuilles que j'ai pris en suppléance des enseignantes qu'on me donnait des fois. Je peux faire des photocopies puis réutiliser des activités ailleurs. Donc ça me fait une banque d'activités que je peux faire. Ensuite, dans mon premier petit plastique, j'ai plein de collants. Donc je m'amène tout le temps plein de collants parce qu'on ne sait jamais dans quelle classe on va. Donc c'est important d'avoir des choses autant pour les tout petits que pour les grands. Donc vous allez voir, là, je vais vous montrer ça. C'est ça, je traîne des collants, donc des collants pour les garçons, des collants pour les filles, donc pour en avoir pour tout le monde. Ensuite, mon premier onglet, c'est mon agenda. Puis là, vous pouvez avoir un agenda séparé. Là. Moi, cette année, j'avais un agenda que je me suis fait moi-même sur l'ordinateur. Donc, j'avais juste à faire des trous dedans et l'installer dans mon cartable. Donc, je l'ai tout le temps sur moi. Donc, c'est à quoi ça peut ressembler. Donc, moi, mon agenda, je l'ai fait comme ça. Là, vous voyez ici, ok, j'écrivais toutes mes suppléances parce que il n'y a rien de pire que d'oublier une suppléance puis de se faire appeler le matin pour se faire demander où est-ce qu'on est, ok? Ça fait vraiment pas une bonne réputation d'oublier une suppléance. Puis ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est tout le temps important d'arriver au moins à 30 minutes à l'avance pour nos suppléances pour... tout d'un coup, il arrive un pépin, tout d'un coup, il y a du trafic, tout d'un coup, on trouve pas l'école, il n'y a pas de stationnement. Puis tout simplement pour arriver d'avance pour pouvoir observer la classe, connaître un peu l'école, lire la planification de l'enseignante, parce que ce qui arrive, c'est que souvent, on arrive là-bas, puis l'enseignante nous a laissé la planification de la journée. Donc, c'est important de lire ça, puis de la connaître, peut-être pas par cœur, mais d'être à l'aise avec ce que vous devez faire durant la journée. Puis si vous avez des surveillances aussi, ça se peut vous surveiller le matin dans la cour d'école, donc il faut être là d'avance pour avoir le temps de tout préparer, en fait. Donc ça, c'est vraiment important d'être là d'avance. Donc, vous voyez mon agenda ici où j'ai inscrit toutes mes suppléances.
Puis à chaque fois que j'ai un rendez-vous ou une activité quelconque, je l'inscris parce qu'on sait jamais. Quand on va en suppléance, il y a peut-être une autre enseignante qui va nous demander de faire une journée de remplacement la semaine d'après. Donc c'est important d'avoir notre agenda et de pouvoir tout de suite dire oui ou non. Alors j'ai toujours mon agenda. Ensuite, ce que je me suis aussi construit moi-même, là, des feuilles comme ça, il y en a plein sur Internet. Là, vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même. Moi, je suis un peu freak, puis c'est ça. Je me suis fait une feuille comme ça de suppléance 2012-2013. Je me suis fait un tableau avec la date, l'enseignante ou l'enseignant que je remplace avec l'école, le cycle, la période, parce que des fois, on peut se faire appeler juste pour le matin, juste pour l'après-midi ou pour toute la journée. Puis, je me suis fait une petite colonne payée parce que c'est facile de se perdre là-dedans puis de plus se rappeler si on s'est fait payer pour une journée. C'est important de vérifier nos payes puis de vérifier si on a été payé correctement pour les journées qu'on a faites parce que ce qui arrive, c'est qu'un avant-midi, c'est pas payé un avant-midi puis un après-midi, c'est pas payé le même montant. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Puis des fois, il y a des oublis. Donc, je note absolument tout. Puis je peux cocher quand j'ai été payée. Donc, ça, c'est un tableau qui est vraiment très utile pour moi. Ensuite, je me suis fait une section où est-ce que j'ai plein de feuilles d'activités. Ça, c'est des feuilles d'enseignantes qu'on m'a laissées à la fin de la journée. Là, on m'a dit, s'il en reste, tu peux les prendre. Donc, c'est plein de feuilles d'activités qu'on peut photocopier. Là, j'ai des multiplications, des divisions. Je ramasse tout et je garde absolument tout parce qu'on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin pour remplir une période. Ensuite, après ces feuilles d'activité-là, j'ai mis une feuille que je me suis construite avec des Would You Rather. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est préfères-tu en fait. Est-ce que tu aimerais mieux perdre l'usage de ta bouche ou perdre l'usage de tes yeux, par exemple? Moi, je me garde ça souvent là, à 5 minutes avant la cloche. Là, je prépare les élèves d'avance, on prépare notre sac. Puis je leur pose une question comme ça, puis on discute, puis ils lèvent la main, puis ils donnent leur opinion, puis c'est des questions drôles, mais ça permet de donner ton opinion quand même si c'est des sujets qui sont comme divertissants quand même. Ça permet quand même de travailler ton opinion, puis ton jugement, puis de ce que tu penses, là, la réflexion. Donc ça, je fais ça souvent avec les grands en fin de journée. Ensuite, je me suis gardé une feuille d'activité que j'avais trouvée en fait dans un de mes manuels à l'école, puis le manuel, je l'ai jeté parce que il était pas très utile, je l'ai recyclé. Puis cette page-là, je l'ai gardée parce qu'il y avait une activité super intéressante, puis sur un coup de tête comme ça, je l'ai déjà fait avec des élèves, puis ça s'est vraiment bien passé. Donc c'est vraiment le fun de se ramasser, une banque d'activités comme ça. Ce que j'ai aussi fait, vous allez voir, là, ces feuilles-là sont vraiment cool, ok? Il y a des sites internet pour les enseignants qui existent, il y en a vraiment beaucoup, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, mais si vous êtes dans le domaine, ça vaut sûrement la peine de vous inscrire. Et là, mon chat va se pointer dans la vidéo. Luna, je suis occupée. Alors, moi, j'ai pris personnellement ces feuilles-là sur le site internet Jardin de Vicky. Vous irez jeter un coup d'œil, c'est un site qui est payant, mais il y a vraiment beaucoup de belles activités. C'est souvent classé par cycle, par thème, par matière, en fait. Puis il y a aussi une section suppléant. Donc, il y a ça souvent sur les sites internet pour les enseignants, une section suppléant. Donc, allez voir là-dedans, on vous donne plein d'activités, passe-partout comme ça. Autant pour les petits que pour les grands, c'est vraiment super utile. Donc moi, j'en ai imprimé quelques-unes qui m'intéressaient. J'ai pas encore eu l'occasion de les faire, mais c'est toujours bon de les avoir, on sait jamais quand on peut s'en servir. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est quand on arrive en suppléance, de se présenter et de se faire connaître aux élèves. Il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. En fait, je fais souvent une petite présentation. Puis souvent, je fais deviner mon nom avec un bonhomme pendu si les élèves connaissent pas déjà mon nom. Donc déjà là, on part avec une bonne base. Ils ont du plaisir le matin, donc yes, on les a de notre côté. Puis souvent, je leur dis que si on a le temps de tout faire, les travaux que l'enseignant nous a laissés, si on fait bien ça, il y a possibilité d'avoir une période libre à la fin de la journée. Donc ça les motive souvent à bien faire le travail puis à faire ça vite. Donc ça se passe bien, puis à la fin, on a une petite période libre. Ce que je fais avec les petits, là, je vais vous montrer, j'emmène des étoiles, comme ça ici, que je me suis fait moi-même, je les ai imprimées, j'ai mis un aimant en arrière, je les mets au tableau le matin, puis là, quand ils arrivent, ils se demandent c'est quoi les étoiles, donc ça capte leur attention, et je leur dis que durant la journée, je vais les observer, puis à la fin, je vais déterminer mes 3 étoiles de la journée. Ça, c'est les élèves qui ont eu un bon comportement, qui ont écouté, qui ont bien travaillé, qui ont levé la main avant de parler, qui ont été super toute la journée. Puis là, je leur dis, votre enseignante va être tellement contente demain d'arriver puis de voir qu'il y a eu 3 étoiles la journée. Donc ça fonctionne. Aujourd'hui, je l'ai fait en 3e année, donc ça fonctionne jusque-là. En 4e année, je l'ai pas testé, mais je l'ai trouvé un petit peu vieux pour
amener un système d'étoiles. Ce que je fais à partir de 4e année, là, 4, 5, 6, c'est que je donne des bonus. Donc, moi, je leur dis que j'aime pas ça. Écrire à leur enseignante que il y a des élèves qui ont eu une mauvaise journée. Je leur dis que j'aime mieux écrire qui a eu une bonne journée. Donc ça, c'est ça que je veux parce que j'aime mieux laisser une impression positive que négative. Alors, j'inscris au tableau bonus, puis je leur dis pour n'importe quel comportement que tu fais, si tu lèves ta main, si tu aides un ami, si tu es poli, si tu fais ce que tu as à faire, si tu es prêt quand je le demande, je te mets un bonus. Ça peut être absolument n'importe quoi, donc je te mets un bonus. Puis parfois, à la fin de la journée, je peux donner une petite récompense ou juste une petite chose là, à ceux qui ont eu des bonus. Je peux leur permettre de travailler en équipe ou je peux leur dire d'aller à l'ordinateur, de prendre un livre, de faire un dessin à la place. Donc, on peut gérer ça comme on veut. Donc ça, c'est des systèmes qui nous permettent d'avoir la classe de notre côté puis qui sont intéressants parce que ça motive les enfants à avoir un bon comportement puis il y a quelque chose à la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une section de dessins d'enfants. Là, on me donne souvent des dessins, donc je les garde dans mon cartable. D'ailleurs, l'image qui est sur le dessus, c'est un dessin d'une de mes élèves en stage 3 qui me l'a donné puis il est super beau. Donc, je me garde une section pour les dessins. Je garde tous les dessins qu'on me donne en passant. C'est tellement précieux ce que les enfants nous donnent, même si c'est fait vite. Là. Alors, voilà. À la fin, j'ai des feuilles comme ceci. Je vais vous montrer. Ça, c'est une feuille, encore une fois, que je me suis faite moi-même, mais qui sont vraiment disponibles sur Internet. Vous pouvez vous en trouver, là, il n'y a aucun problème. C'est un rapport de suppléance. C'est une feuille qu'on doit laisser à l'enseignante le soir, un compte-rendu de la journée, là, pour dire ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait, le comportement des élèves, comment ça a été, s'il y a eu des chicanes, etc. Donc, j'inscris la date en haut, la période, pour dire, bon, j'ai remplacé, mettons, juste le matin, juste l'après-midi. Puis j'ai un encadré ici qui est dans le fond mon identification là, avec mon nom puis mes coordonnées. On peut me rejoindre à la maison sur mon cellulaire et par adresse courriel. J'ai un encadré pour les absences d'élèves, donc c'est important de mentionner à l'enseignante qui n'était pas là ou qui a été en retard, par exemple. Puis là, j'ai un gros encadré pour expliquer ma journée, comment ça s'est déroulé, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait, ce qu'il faut faire. Puis là, j'en profite pour mettre les étoiles de la journée ou mettre mes bonus. C'est une feuille qui est vraiment importante. Puis les enseignants, ils aiment ça savoir comment ça s'est déroulé la journée. Alors voilà, j'espère que ça répond à plusieurs questions. Ce qui est important de retenir, c'est que quand vous êtes suppléante, vous prenez carrément la place de l'enseignante. Vous devez faire absolument ce qui est sur votre planification. En fait, vous devez faire au mieux que vous pouvez pour faire les travaux puis garder une certaine discipline dans la classe. Puis le fait que vous soyez capable de tenir la classe puis que vous faites un bon travail puis que les élèves vous aiment, c'est ce qui donne un indice à l'école qu'on peut vous rappeler parce que vous êtes quelqu'un de confiance. Donc c'est comme ça qu'on se construit, qu'on se bâtit un nom en fait. Quand on entend parler de vous puis en bien, donc ça permet aux autres enseignantes de peut-être vous appeler aussi. Et dans la chose que j'avais à dire, c'est si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez soit vous faire une carte d'affaires ou tout simplement un espèce de calendrier avec toutes vos disponibilités de suppléance et l'installer dans la salle des profs. J'en ai vu beaucoup qui font ça avec leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse courriel, peu importe, pour que les enseignantes, quand ils ont besoin d'une suppléante ou d'un suppléant, elles puissent se référer à ça et vous appeler. Alors voilà, j'espère que ça répond grosso modo à plusieurs questions qui m'ont été posées sur la suppléance. J'espère que ça vous éclaire un peu, que je vous ai montré mon cartable. Si vous voulez avoir une foire aux questions, pas nécessairement juste sur l'enseignement, mais je profiterai de cette occasion-là pour répondre à vos questions sur ce sujet-là et sur plein d'autres si ça vous tente. Donc si une foire aux questions, ça vous intéresse, donnez un pouce vert à cette vidéo-là, laissez-le moi en commentaire, puis n'oubliez pas d'aller visiter ma toute nouvelle page Facebook. Je suis rendue à 85 likes, je pense. Et je veux que ça monte, vraiment beaucoup. Et je veux vraiment être beaucoup active là-dessus, donc je vais vraiment utiliser ma page. Allez-y, vous ne regretterez pas. Et si vous avez des suggestions de vidéos, là, j'ai une horaire quand même assez organisée là, des prochaines vidéos. J'en ai pour longtemps. Mais si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez que je fasse, des choses dont vous voulez que je parle, ne vous gênez vraiment pas. Je suis toujours là, je vous réponds tout le temps, puis je suis super contente de vous parler. Alors, je vais arrêter de parler parce que ma vidéo doit durer sérieusement 30 millions d'années. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!